Alléluia. Et le peuple entend dire, c'est que la tribu de Juda a dit, ils se sont affaiblis. Alors que le travail était déjà vers la moitié. We came so far, nous avons beaucoup fait, nous avons beaucoup achevé, nous avons beaucoup accompli. Et arriver ici, maintenant ils disent que nous ne pourrons pas finir ce travail. Nous ne pourrons pas achever ce travail. Ce travail est plus grand, ce travail est plus fort. Pourquoi? Parce que Judas a parlé. Combien de fois nous-mêmes chrétiens avons découragé autres chrétiens par notre parole? C'est comme ça, moi, quand je trouve quelqu'un qui veut dire, quelqu'un qui dit, moi je pense que je ferai ça, je ne le dis pas jamais, ah, laisse ça sonner. Ce sont les ailes. Bientôt ça deviendra zèle amère. Non, si la personne a envie de faire quelque chose, même si je sais que personne n'a jamais fait ici, je lui dirai, ok, que Dieu soit avec toi, courage. C'est des fois, il faut souvent être fort, courageux. Parce que je n'ai pas envie de lui dire du genre, ah, petit, toi tu ne connais pas ce que tu veux chercher. Il y a des gens qui sont venus avant toi, qui ont voulu faire les mêmes choses. Ils se sont noyés ici. Tu vois celui-là. Quand il est venu, toi-même celui-là, quand il est venu, ah, allez voir, j'ai ces images, j'ai ces vidéos, va te poser des questions, j'ai ces témoignages, j'ai... Des fois même les chrétiens nous-mêmes, au travers de ce que nous disons, nous étouffons les feux des autres chrétiens. Les chrétiens nous-mêmes, nous décourageons autres chrétiens. Les chrétiens nous-mêmes, nous nous blessons entre nous. Par nos actions. Nous nous blessons entre nous. Et des fois peut-être des petites choses comme une parole. Vous serez étonné que quelqu'un peut quitter l'église. Quelqu'un peut quitter l'église, pardon. Une personne peut quitter l'église juste parce que personne ne lui a salué après l'église. Vous serez étonné. Cette église-là, tout le monde bouge, tout le monde. Vous serez étonné que c'est juste à cause de ça que quelqu'un dit je quitte l'église, je ne veux plus. Il n'y a pas l'amour. Et vous serez étonné que quelqu'un décide de rester à l'église juste parce que quelqu'un lui a salué après l'église. Un petit sourire. Juste. Très souvent, quand j'étais en Ukraine, nous avons la culture après les cultes. Tout le monde s'est fait les hugs, tout le monde s'est fait les câlins. Et les gens qui viennent pour la première fois, quand ils viennent, les témoignages qu'ils ont toujours dit, ah, nous avons ressenti l'amour ici. Pourquoi? Parce qu'au moins 3 personnes, 4 personnes qui viendront leur faire les câlins. Et ces 4 personnes sont des personnes peut-être stratégiques, des leaders qui ont été enseignés que il faut aller faire les câlins aux gens qui viennent. Et quand la personne vient, il trouve 3 personnes. Oh, comment tu vas aujourd'hui? On lui fait un câlin. Et l'autre, comment tu vas? Et voilà, l'autre personne, il se dit, ah, cette église, mais c'est terrible. Il y a l'amour aujourd'hui. Ça bâtit l'homme à l'intérieur. Mais quand quelqu'un vient à l'église et puis, même pas bien habillé, je te crois, regarde ces chaussures-là. Pourquoi il a mis des lunettes à l'église? Pourquoi il a mis des chapeaux à l'église? On commence à les décourager. On commence à éteindre les feux en lui. Il y a des paroles que nous disons qui affectent les gens plus que nous les pensons. Il y a des paroles que nous prononçons qui détruisent les vies des personnes plus que nous y pensons. Pourquoi? Parce que nous sommes de la tribu de Juda. Alléluia. Je finis avec le verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront, ils ne verront rien, jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. C'est ce que j'avais dit au préalable. Le verset 11 et 12, c'est ce que j'avais dit au préalable. Ici, l'ennemi se disait, nous viendrons à l'air insu. Nous entrerons, nous les tuerons, nous détruirons les travails. Et le mot clé ici, c'est ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que. Thank you, Lord. Nous devons cesser de vouloir faire que des prières curatives. Nous devons apprendre à faire des prières préventives. Très souvent, nous voulons faire des prières curatives. Ça veut dire, quand Moïse dit déjà, on prend plus les manches. Et puis on commence à jeûner, et puis on commence à prier 40 heures, et puis on commence à vouloir aller aux extrêmes.
Qu'en est-il si on jeûnait en avance? Qu'en est-il si on priait pour la famille en avance? Qu'en est-il si on commençait à déclarer en avance? Qu'en est-il si on commençait à intercéder, à jeûner, à prier, à prophétiser, à déclarer en avance? Ne pas attendre que les situations ou bien que le problème s'empire. En avance, nous le faisons. Qu'en est-il si les parents, nous avons le temps, c'est comme ça que je disais très souvent, les parents doivent apprendre à imposer les mains sur les enfants. C'est très prophétique. Imposer les mains sur les enfants. Très prophétique. Très prophétique. Très prophétique. Très très prophétique. Les parents doivent imposer les mains sur leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'un sorcier peut venir initier ton enfant en imposant les mains. Quelqu'un de mauvaise foi peut venir poser les mains à l'enfant et initier l'enfant de choses. C'est comme ça qu'il faut de manière intentionnelle que les parents prient et imposent les mains sur les enfants. Si vous lisez dans Lévitique, le premier, vous verrez comment l'imposition de main a une grande importance. La Bible déclare qu'on a amené l'agneau et puis celui qui avait les péchés a posé les mains sur son agneau. Et puis c'était considéré que ces péchés étaient transférés sur l'agneau. Lévitique 1, le verset 3. Le péché est transféré sur l'agneau et on va brûler l'agneau. Et la personne voit maintenant que le salaire du péché, c'est la mort. Donc cet agneau-là meurt à cause de mes péchés. Il se sent maintenant sain et sauf. L'agneau porte ses péchés et l'agneau va mourir. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais nous aussi, parents, nous sommes censés à tout moment imposer nos mains sur les enfants. Ouais, mais c'est une parent. Parce que les parents spirituels aussi doivent le faire. Pourquoi je dis parents? Même les parents spirituels doivent le faire. Je n'ai pas encore des enfants physiquement, mais voilà pourquoi même les pères spirituels le font.